Alors, notre prochaine vidéo se rapporte à comment est-ce qu'on peut calculer le nombre d'atomes dans des molécules ou le nombre d'atomes qui sont disponibles dans une réaction. Donc, voyons voir. On va prendre deux exemples qui sont plus faciles et après ça, on va prendre un exemple sur les grenats, qui est un type de pierre que les personnes utilisent comme gemme pour les bijoux ou dans l'industrie comme abrasif. Donc, voyons voir. Le premier exemple ici, si nous avons l'oxyde de calcium et on veut savoir le nombre d'atomes disponibles, il s'agit de compter qu'est-ce qu'il y a. Ici, nous avons un atome de calcium et ici, nous avons un atome d'oxygène. Donc ici, il y a deux atomes. Si quelqu'un dit « j'ai du dioxyde de carbone ici », j'ai un atome de carbone et ici, pour l'oxygène, j'en ai deux ici. Ça veut dire que j'ai deux oxygènes et un carbone. Ici, j'ai trois atomes. Comme ceci. Très bien. Maintenant, chose intéressante, si j'ai le nitrate de calcium, alors ici, nous avons le calcium qui est notre métal, mais ici, nous avons un ion polyatomique, mais il y en a deux de ceux-ci. Donc ici, il va falloir faire un peu de calcul à savoir ce qui se passe. Donc, je vais regarder la façon pour diviser le problème en parties plus simples et après ça, on va voir si on peut montrer quelques exemples différents. Donc ici, les parenthèses montrent qu'il y a deux regroupements de NO3. Ça veut dire que si nous étions pour avoir ceci, nous avons le calcium, nous avons NO3 et NO3. Ça, ce sont toutes les parties qu'il y a dans cette molécule. Ça veut dire que si nous voulons calculer le nombre d'atomes qu'il y a dans cette molécule, il faut regarder que dans chacun ici des parties de nitrate, il y a un atome d'azote et il y a ici trois atomes d'oxygène. Ça veut dire que pour chacun de ceux-ci, il y a 4 atomes. Mais puisqu'il y en a deux, nous avons un autre 4 ici et nous avons le calcium qui est là. Donc, 1 plus 4 nous donne 9 atomes. Ça nous donne 9 atomes. Comme ceci. Alors, quelqu'un pourrait dire, oui, mais je ne veux pas toujours écrire ceci. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours prendre un peu de mathématiques et voir ce qui se passe. Donc, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, un azote et 3 oxygènes qui fait 4. 4 fois 2 fait 8 plus 1. Ça nous donne notre 9 atomes à l'intérieur de ici, de notre molécule. Et bien sûr, s'il arrive que vous avez plusieurs molécules lorsque vous balancez vos équations, disons qu'il y a 3 molécules ici, alors ce qu'il s'agit de faire, il s'agit de regarder le nombre d'atomes dans la molécule. Donc ici, 4 fois 2, 8, plus 1, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. 27 atomes. Maintenant, la question est de savoir combien de chacun est-ce qu'on a. À ce moment-là, il faut regarder ici. On a ici 3 fois le calcium, donc 3 atomes de calcium. Mais ici, puisqu'il y a deux groupes ici, donc on a ici un petit 1 pour l'azote. Alors ici, on a 2 fois 1, ça fait 2 azotes, fois 3, ça nous donne 6 azotes. Comme ceci. En ce qui concerne l'oxygène, on a 2 fois 3 qui fait 6, et 6 fois 3 nous donne 18 oxygènes. 18 oxygènes comme ceci. Et ça nous donnerait 27 atomes comme cela. Et ça, c'est important parce que une molécule, c'est une molécule, ce n'est pas très difficile, mais lorsqu'on parle d'équations chimiques, lorsqu'on parle de réactions chimiques, on a ici ce qu'on appelle la loi de la conservation de la masse. Donc, ce qu'il y a au début comme réactif, nous avons une série d'atomes, nous devons ici avoir la même masse de tous ces atomes dans les produits, que ce soit dans une molécule, deux ou plusieurs autres molécules ensemble. Et c'est ça qu'on fait pour mesurer le nombre ou calculer le nombre d'atomes dans notre molécule.
Alors ici, je vais donner un autre exemple. Ce matin, dans mon live, je parlais d'un échantillon, un échantillon ici de grenat. Donc, je vais ici prendre, je vais vous montrer. Ça ici, nous avons en noir de la biotique et nous avons ici un grenat et un deuxième ici, un grenat étant un minéral qui est rougeâtre comme ceci. Maintenant, ça ici n'est pas un grenat où on pourra faire des bijoux parce qu'il y a plein d'impuretés à l'intérieur. Par contre, il est possible d'avoir des grenats qui ont des apparences fantastiques. Ici, nous avons un grenat qui est un minéral qui a beaucoup d'impuretés. Donc, on va l'utiliser pour le côté industriel comme abrasif, bien sûr. Par contre, si on a des grenats qui sont très, très bien formés comme minéral, on se retrouve avec, voyons voir, je vais vous montrer ceci. Très bien. On peut avoir une série de gemmes qui sont fantastiques ici pour les bijoux. Et l'autre chose, c'est que les grenats ont tendance à être assez durs pour faire les bijoux et durer longtemps. Il y a des grenats qui sont ici très bien, qui ont tendance à être rouges. Alors ici, c'est soit l'almandine ou pyrope. Ça, c'est celui que j'ai montré ici, que j'ai trouvé ici dans le nord de l'Ontario. Et il peut y avoir des oranges, ça peut aussi aller au jaune et au vert aussi. Donc, si on regarde, ici, nous avons le rouge qui est un autre rouge ici. Un exemple de ceci, on les appelle soit almandine ou pyrope. Ils ont une composition avec soit du fer et du magnésium et de l'aluminium. Nous allons aussi parler de l'uvarovite qui est vert comme ceci. L'uvarovite ici contient du chrome et du calcium. Donc, la composition chimique permet d'avoir ici des minéraux de couleurs différentes et de certaines propriétés physiques différentes, surtout la couleur. Donc, voyons voir si on peut retourner à mon tableau pour regarder le nombre d'atomes. Donc, si on prend pyrope ici, le pyrope a 3 atomes de magnésium, 2 atomes d'aluminium. Mais ici, il y a un petit paquet ici de tétraoxyde de silicium ici, et que ces paquets, il y en a 3. Donc, si moi, je veux savoir le nombre d'atomes qu'il y a, on a ici 3 magnésium, 3 aluminium, ça va bien. Mais ici, nous avons 4 oxygènes et 1 silicium. Donc, ici, on a 5 atomes. Mais ici, il y en a 3 paquets, donc c'est 15. 15 plus 2 plus 3. Donc, ensemble, ici, nous avons 20 atomes pour faire cette molécule. Et ici, si on regarde, on a aussi 20 atomes, malgré le fait qu'on peut voir qu'au lieu d'avoir un magnésium ici qui aurait une charge de 2+, on a ici un ion métallique de calcium qui aura 2+. Et ici, au lieu d'avoir de l'aluminium avec une charge de 3+, on aura du chrome. Et ces petits changements ici de métaux, d'ions métalliques dans la formule chimique nous permettent d'avoir soit des grenats qui sont rouges, rouge foncé, ou des grenats qui sont verts. Donc ça, c'est excitant. Et puis, bien sûr, j'ai mis almandine ici. Comment est-ce qu'on peut avoir almandine au lieu de pyrope? C'est que nous avons ici, au lieu du magnésium, on peut avoir du fer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, si tout va bien, on a des formules chimiques qui sont parfaites, qui sont des substances pures, mais dans la réalité, on se retrouve avec des mélanges de toutes sortes et c'est fantastique. Et donc, ça, c'est l'exemple que je voulais mentionner, à savoir comment est-ce qu'on fait pour compter le nombre d'atomes à l'intérieur d'une molécule. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. J'enseigne les sciences depuis plus de 25 ans et j'amène toutes sortes de sujets à notre chaîne et j'espère que cela vous intéresse. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un lien ici à une vidéo que j'ai fait à propos des grenats. Et vous allez voir, vous allez apprendre encore plus.